Bonjour, mesdames et messieurs. Excusez-moi tout d'abord pour quelques problèmes techniques et nous sommes, on peut presser parce que on a beaucoup de présentations en beaucoup de langues, en anglais, en russe, en français, en espagnol. Euh, euh, Moi, je m'appelle Alex Koperkin, je suis chef de vente de la société Technoton. Je ne sais pas si vous connaissez bien notre société et je voudrais tout d'abord raconter un petit peu sur elle. Euh, je, je pense que vous pouvez voir la présentation. Alors, euh, excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, notre société est basée à Minsk, au Bélarus. Elle a été créée en 2000. Alors, nous sommes présents sur le marché de télématique pendant plus de 20 ans. Et nous avons une très large gamme de produits. Nous sommes concentrés sur l'équipement pour le contrôle de carburant. Nous avons commencé seulement avec le transport commercial, comme les camions, les machines agricoles. Puis on a augmenté notre gamme de produits. Nous avons développé de nombreux produits pour le contrôle de carburant, comme par exemple les capteurs de niveau de carburant, les débitmètres de carburant, les lecteurs de Busken, etc. Et maintenant, nous pouvons contrôler le carburant de toutes sortes sur les machines de toutes sortes. Maintenant, nous pouvons le contrôler même sur les navires, sur les groupes électrogènes. Euh, alors, sur toutes sortes de machines où le carburant est utilisé. Euh, euh, Permettez-moi d'offrir la présentation, s'il vous plaît. Est-elle prête? Она готова? Никита сказал, 10, там 10 минут будет. Да, я попробую хотя пару страниц. Нет? Разве? Там на французском было. Alors, je voudrais dire que nous offrons le contrôle un peu accru. C'est pas un système classique de contrôle de carburant. C'est un système un peu plus complexe. Nous l'appelons la télématique des machines complexes. C'est-à-dire, nous pouvons contrôler le carburant non seulement sur les voitures, sur de petits camions, mais aussi nous pouvons le faire sur les machines agricoles, sur les locomotives, sur les navires, sur la technique de carrière, sur des groupes électrogènes, comme j'ai déjà dit. Et maintenant,
je voudrais parler un petit peu sur le programme de notre série de webinaires. Alors, aujourd'hui, c'est le webinaire premier. C'est comme introduction. Et ensuite, on va parler plus précisément sur des produits différents qui sont produits par notre société Technoton. Alors, chaque jour est un nouveau sujet. La durée est pendant 30 minutes, puis on peut poser les questions et discuter et les discuter. On va décrire les projets liés à Technoton et aussi on offre le lien permanent pour accéder au webinaire. À quoi sert cette série de webinaires? Comme je pense que tous les gens savent que la situation dans le monde entier est très difficile maintenant à cause du virus. Tout le monde connaît cette épidémie et en cette époque difficile, nous sommes très ravis que nous avons réussi de parler un petit peu, de continuer notre travail, notre business. Et à quoi sert cette série? C'est tout d'abord pour que votre famille se repose de votre attention. C'est-à-dire tout le monde sont ensemble à la maison tout le temps et parfois c'est très important de travailler un petit peu et de se reposer de la famille peut-être. Si on est sérieux, c'est le but des webinaires est d'expliquer les différences par rapport à la surveillance normale des véhicules. Comme j'ai déjà dit, nous offrons le contrôle un petit peu accru, on peut dire, par rapport à la surveillance classique. Alors, fournir un aperçu des éléments du système télématique et parler des différences des produits de Technoton. On va le faire demain et d'autres jours la semaine prochaine. Un petit peu à propos de Technoton, comme j'ai dit, notre société a été créée en 2000 et nous maintenant nous avons plus de 600 partenaires. Nous livrons les produits dans 140 pays du monde et nous avons une très large gamme de produits. C'est 15 lignes de produits. C'est le portefeuille le plus large. Et aussi, nous avons propre développement, production et support technique. Nous développons et produisons tous nos produits nous-mêmes et nous les vendons nous-mêmes aussi. Aussi, nous avons l'équipe technique qui peut vous aider, vous assister si vous avez quelques problèmes, n'importe quelle question. Et nous pouvons aussi envoyer nos techniciens chez vous pour qu'ils vous aident d'installer et vous entraînent d'installer notre équipement. La situation générale sur le marché de la télématique, c'est qu'il y a plus de 500 intégrateurs de systèmes de surveillance dans les pays de l'ex-URSS. C'est pas très important pour vous, je pense, parce que vous êtes situé
dans les régions éloignées de l'ex-URSS, mais dans tout cas, la situation est comme ça. Pourquoi cette information est un peu importante? Parce que ce domaine de télématique est très répandu dans les pays de l'ex-URSS. C'est pourquoi on a beaucoup de producteurs des balises, des capteurs de niveau de carburant, de débitmètre en Russie, en Ukraine, au Bélarus, en Lettonie, etc. Parce que il y avait un très grand problème avec les vols de carburant après la chute de l'ex-URSS. Alors, il y a toujours les gens, les vendeurs, les producteurs qui disent mais c'est moins cher avec nous. Mais c'est une situation normale. Et que vouliez-vous pour ce prix? C'est la conséquence de la cause de. On peut dire que ce segment du marché de surveillance est libre, mais propriétaire de transport ferroviaire, de transport par eau, de camions citernes, de groupes électrogènes, parfois ils s'intéressent à la télématique même plus que les entreprises de transport. Parce que il est possible de collecter un grand nombre de paramètres sur le fonctionnement du moteur, sur des composants et la planification de la maintenance, la surveillance de la santé des équipements. Parfois, on peut offrir même plus de paramètres pour les machines complexes comme le transport ferroviaire, par exemple, que pour les voitures. C'est pourquoi ils sont intéressés même plus. Pourquoi ce segment est toujours libre? Tout d'abord, il y a peu d'exemples de réussite. Pas beaucoup de gens même connaissent bien que il y a les situations comme ça pour un très précis contrôle de carburant. Les résultats prennent du temps. Oui, pour voir les résultats par vous-même, il faut parfois une demi-année ou même un an pour voir quelle économisation causée par les solutions pour le contrôle de carburant. Besoin d'outils fiables. Oui, c'est très important et de plus, ils n'ont pas très bon marché. Si vous avez besoin de données précises et besoin d'une approche systématique. Maintenant, je voudrais parler un peu de la différence avec la surveillance des véhicules classiques. Alors, qu'est-ce que je veux dire quand je dis la surveillance classique? C'est la surveillance des camions, voitures, équipements agricoles, de camions petits, normalement. La télématique des machines complexes est concernée au navire, non seulement pour les camions et équipements agricoles, mais aussi, comme j'ai déjà dit, pour les navires, transport ferroviaire, groupes électrogènes, équipements de carrière et beaucoup d'autres machines. Les tâches de la télématique
des machines complexes et la collecte de données détaillées sur le fonctionnement des équipements et, et analyse des données. Euh, en tant que le contrôle classique peut vous offrir seulement localisation et contrôle d'itinéraire. Et parfois, voir la vidange de carburant ou le niveau de carburant. Le but est le contrôle de processus technologiques, réduction des dépenses de carburant et de maintenance, clarification d'indicateurs rationnés. Et le système classique n'offre que la réduction des abus des conducteurs. Équipement de bord. Nous offrons une large gamme avec des analyses intégrées, passerelles télématiques en ligne. Le système classique, normal, vous avez besoin seulement d'un terminal et parfois quelques simples produits ensemble avec le terminal. La télématique de machines complexes vous offre 200, 300 paramètres et même les rapports prêts, ils sont déjà analysés et créés dans le balise ou même dans le capteur. Et ça vous permet de diminuer la charge du serveur. Et le système classique vous offre seulement 30 paramètres et ils doivent être analysés sur le serveur. Et aussi, ce qui est très important, c'est l'interaction des éléments de l'équipement embarqué. La télématique de machines complexes a la communication bidirectionnelle. On a beaucoup d'interfaces comme RAS, Modbus, CAN, NMEA 2000, ce qui est très important pour les navires, et aussi les entrées analogiques d'impulsion. Et on peut connecter les capteurs avec les écrans, les afficheurs. Vous pouvez, excusez-moi s'il vous plaît, Ani vidéo de présentation. Ici, vous pouvez voir les tâches actuelles. C'est tout d'abord réduction de frais d'exploitation et aussi l'évaluation de l'efficacité du travail, le contrôle de la qualité du travail et le contrôle de la qualité de... excusez-moi, la présentation n'est pas faite jusqu'à la fin un petit peu. Mais on peut aller plus loin. Ici, nous pouvons voir les difficultés et les solutions qui nous permettent de les résoudre. Collecte d'une large gamme de paramètres et dans ce cas, on a beaucoup de types différents de capteurs comme le capteur de niveau de carburant, les débitmètres, et les lecteurs d'impulsion pour les moteurs de pétrole. Et aussi, nous pouvons lire l'information des bus CAN
et on peut intégrer nos produits avec les équipements standards de véhicules. Aussi la difficulté de grande quantité de données et de trafic. Et c'est pourquoi nous avons développé de nombreux capteurs et produits qui peuvent analyser les données en eux-mêmes. Et ils transmettent les données déjà prêtes à la balise et puis au serveur. Et on diminue la charge du serveur. Intégration des signaux des équipements standards. Pour ça, nous utilisons des convertisseurs différents et des lecteurs qui peuvent transmettre, convertir les signaux analogiques aux signaux numériques et aussi les signaux, par exemple RS232 aux signaux CAN, etc. La complexité de la connexion et de la configuration des équipements. Pour ça, nous utilisons le principe du bus. Nous avons notre propre bus CAN qui est basé sur le standard J1939 et l'interface CAN et la technologie sans fil. Nous avons de nouveaux capteurs de niveau de carburant, les débitmètres, même les capteurs de charge au poids qui se connectent avec les balises par Bluetooth technologie. Ici, vous pouvez voir nos produits principaux. Nos produits principaux, c'est les capteurs de niveau de carburant. Nous avons de nombreux types de capteurs de niveau de carburant, comme les capteurs avec les câbles, avec les interfaces analogiques RS232, RS 485, CAN, et aussi nous avons les capteurs qui peuvent détecter le type de carburant, c'est DETE de bio. Les capteurs DETE GSM qui peuvent transmettre les données par eux-mêmes sans utilisant le balise, etc. On va parler de ça plus précisément pendant un autre webinaire. Les débitmètres de carburant. Nous avons de petits débitmètres pour les camions, pour les machines agricoles, et aussi nous avons développé les plus grands débitmètres. Ils sont créés pour de grands moteurs, par exemple qui sont utilisés sur les navires ou sur les groupes électrogènes. Et aussi, nous avons les débitmètres très grands. Nous les appelons des FM industriels pour jusqu'à 25 litres par heure la consommation. Et aussi les passerelles FMS sans contact qui peuvent collecter les données du bus CAN du véhicule
et les transmettre à la balise, aux balises. Les interfaces de données du véhicule, par exemple, on peut collecter les données du bus Ken et du bus J1708 en même temps. Si vous avez par exemple deux bus sur un seul véhicule et le convertisseur, l'interface de données du véhicule peut convertir ces données au signal Ken et transmettre et il est connecté avec le balise et les données sont transmises au serveur. Comme j'ai dit, nous avons un convertisseur numérique analogique, notre propre balise qui a le nom passerelle télématique en ligne KENAP 27. C'est pas le balise, c'est le balise avec le cerveau. Il peut analyser les données lui-même et générer même les rapports et toutes ces données prêtes sont envoyées sur leur serveur. Et écran, l'afficheur MasterCAN 35. Nous avons déjà très peu de temps. C'est pourquoi je voudrais vous montrer le cas, c'est le cas réel où nous avons utilisé, installé notre système. C'est le navire cargo fluvial en Russie. Et aussi, nous avons installé 5 débitmètres. Ils ont été connectés à un seul système de câbles S6. Et alors, vous voyez que il y a 2 moteurs de déplacement sur ce navire et aussi le générateur diesel, générateur diesel de secours et la chaudière. On a contrôlé la consommation réelle, la consommation horaire et totale de carburant, le temps de fonctionnement de chaque moteur et la consommation réelle de carburant n'était que la moitié de celle des normes. Et cela a permis d'économiser le carburant pour 3700 roubles par heure. Et vous pouvez voir une économisation réelle utilisant le système de la télématique des machines complexes. Et aussi le projet avec les camions citernes. C'est en anglais ici, mais dans tout cas. Ici, on a utilisé les capteurs avec la technologie de détection de type de carburant. Nous avons le 3e électrode dans ces capteurs et ces capteurs ont utilisé ici on transport de temps en temps de différents types de carburants, par exemple pétrole, diesel, le diesel de stations différentes, etc. Et vous pouvez recevoir les données précises sans recalibrer les capteurs. Et ici, c'est un grand camion citerne avec 6 compartiments et on a installé un capteur dans chaque compartiment du camion.
ils ont été connectés à un seul système de câbles et les données et ce système a été connecté à un seul entrée du balise. Et les données ont été transmises sur leur serveur. On peut voir les données pour chaque compartiment de chaque capteur et aussi la somme de tous les compartiments. Et alors, euh, l'assurance, le coût d'assurance a été réduit jusqu'à 60%. Et comme vous voyez, le vol de carburant a été réduit deux fois. En 2 fois. Aussi, nous avons quelques cas, mais on a peu de temps et on peut résumer notre discussion, notre webinaire. C'est que les équipements complexes, c'est un objet mobile et fixe avec de nombreux points de contrôle. Et le segment télématique des machines complexes est exempt de concurrence pour le moment. Et les principales difficultés de la télématique des machines complexes, c'est la comptabilité des équipements, une grande quantité de paramètres contrôlés, fiabilité du système et augmentation de l'efficacité opérationnelle. Merci pour votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez me poser au chat. Alors, j'attends vos questions. Я не вижу вопрос. Говорить или писать? Merci à vous, Monsieur Mehdi. Alors, je vois que il y a pas de questions pour le moment. Alors, on peut continuer notre série de webinaires demain. Nous avons le webinaire en même temps, 11 heures Greenwich. Et je vois une question. Est-ce que les balises peuvent mesurer la température de gazole? Non, les balises ne peuvent pas mesurer. Les balises peuvent recevoir les données des capteurs différents et les transmettre au serveur. Et aussi, nos balises Kenop 27 peuvent analyser les données et envoyer les données prêtes au serveur. Quant à la température, nous avons les capteurs de température et aussi on peut les capteurs de niveau de carburant ont le capteur de température en tête du capteur. Dans ce cas, vous pouvez mesurer la température de l'ambiance, mais aussi nous avons le capteur DETE de bio qui peuvent détecter le type de carburant et aussi ils ont le deuxième capteur de température non seulement dans la tête mais aussi dans le gauche qui alors le capteur de température est situé juste dans le carburant et dans ce cas vous pouvez
recevoir la température réelle de carburant. Et à propos, les débitmètres ont aussi le capteur de carburant et vous pouvez recevoir la température de carburant qui passe en ligne d'alimentation de moteur. Bonjour, Monsieur Seydou. Oui. Votre question est si notre système est compatible avec les petits bateaux de pêche. Oui. Si le diesel est utilisé sur ces bateaux, ça doit être compatible. Dans tout cas, vous pouvez nous envoyer les détails de votre projet, de votre bateau, quel est le modèle de moteur, si vous utilisez quelques balises, si quelques balises est déjà installées sur le bateau ou non. Peut-être vous avez besoin d'une pleine solution. Alors, on peut discuter et je pense que nous pouvons vous aider. Merci, Madame, Madame Vivien. Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser notre système dans une voiture de sport? En théorie, peut-être oui, mais il faut examiner votre voiture. Normalement, notre système est utilisé sur le transport commercial et des camions, de grands camions. C'est pas utilisé normalement sur les voitures légères. Mais on a une telle expérience. La complexité est que la construction des voitures ne permet pas d'installer les capteurs. Il faut replacer il faut sortir le réservoir de carburant de la voiture. Ça prend du temps. C'est assez difficile et aussi on a besoin de l'espace entre le réservoir et tout ce qui est situé au-dessus parce que le carburant de niveau de carburant a une tête qui est environ 2 centimètres peut-être et parfois c'est très difficile. Si vous voulez mesurer le débit ou la consommation, c'est aussi difficile parce que le débitmètre, si c'est la voiture de diesel, le débitmètre est comme ça. Alors, on a besoin d'espace. Mais si c'est une voiture pétrole, nous avons une bonne solution. C'est le lecteur d'impulsion nozzle crocodile. Et ce lecteur peut calculer les impulsions du moteur. Alors, il mesure la consommation réelle des voitures pétrole. Dans ce cas, on a besoin du balise qui a l'entrée d'impulsion. Si vous n'avez pas le balise comme ça, on peut vous offrir la bonne solution, une pleine solution. Alors, on peut aussi discuter votre projet ensuite par email, par Skype.
Vous pouvez envoyer les détails du projet par email qui sont indiqués sur notre site. Et une autre question, si notre technologie peut fonctionner en Afrique, dans plusieurs pays en même temps, vu que les camions d'ici sillonnent sous la région. Nous sommes présents en Afrique, en beaucoup de pays. Malheureusement, moi, je ne travaille pas avec la région africaine, mais mon collègue, Grigori, et aussi euh, Olga, Madame Olga, vous pouvez les chercher sur notre site aussi. Euh, i- euh, ils, ils ont beaucoup de partenaires, ils ont beaucoup de projets réalisés en Afrique. Et je ne vois pas, je ne vois aucun problème avec ça. Peut-être vous pouvez préciser votre question, pourquoi on peut avoir quelques problèmes avec l'utilisation de notre système en Afrique, mais c'est pas de problème. Nos produits peuvent travailler dans n'importe quelle condition. Si c'est très chaud ou très froid, si c'est, je sais pas, quelques conditions extrémales, c'est pas le problème. Euh, alors, on peut discuter tout ça directement avec nos chefs de vente. Euh, alors, comme je vois, il y a plus de questions et on peut continuer demain. Euh, et de, chaque jour, nous aurons un nouvel sujet et alors on va parler un petit peu plus précisément sur nos produits différents. Merci. Merci, à demain.